Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler de l'envers du décor d'un coach entrepreneur. Je vais partager avec vous les différentes difficultés que je rencontre dans ma vie de préparateur physique, de coach et d'entrepreneur. Alors figurez-vous que c'est un épisode un peu spécial parce que je vais m'ouvrir complètement à vous et c'est quelque chose de très rare dans cette industrie, principalement sur les réseaux sociaux où tout le monde vous montre le côté positif, tout le monde est riche, tout le monde est beau, tout va bien, personne n'a de problème. Et j'ai envie de partager avec vous justement ces trucs qui sont cachés que personne ne partage parce que je veux être vrai, c'est très important pour moi d'être vrai avec vous et de vous faire part de certaines difficultés, de comment je fais face à ces difficultés pour que je puisse continuer à avancer. Et comme je l'ai dit, je vais vous exposer tout ça et à la fin, on va en tirer certaines leçons afin que vous puissiez les appliquer afin de vous améliorer parce que je pense que c'est ça. Le but, c'est qu'on grandisse ensemble et ce n'est qu'à travers le partage de nos expériences, les positives comme les négatives, qu'on peut aller dans la bonne direction. Donc peu importe ce que vous faites, que vous soyez un entrepreneur, un coach sportif, quelqu'un qui change de métier, quelqu'un qui est à fond dans son travail et qui cherche à évoluer, eh bien je pense que ce sont des leçons, des états d'esprit que l'on doit absorber, que l'on doit appliquer pour aller de l'avant, peu importe notre industrie et notre domaine. Donc quoi qu'il en soit, j'ai envie de commencer avec mon parcours un peu pour illustrer un peu l'évolution du tout et vous montrer que éventuellement les choses s'améliorent mais ne s'améliorent pas sur d'autres aspects. Alors quand je commence dans cette industrie en tant que coach sportif, sachez que c'est très important pour moi d'avoir cette casquette de vrai coach sportif. Je suis un coach sportif préparateur physique parce que on nous compare souvent à des influenceurs, principalement quand le following grandit sur les réseaux sociaux. On dit c'est un influenceur fitness. Non, moi je suis pas un influenceur fitness, bien que le terme comme ça ne veut rien dire et peut-être éventuellement utilisé de manière positive. Si on influence les gens positivement, eh bien je suis un influenceur et c'est ce que j'aspire à être. Mais c'est mon vrai travail. J'ai entraîné des gens, j'ai entraîné des athlètes de tout niveau, dont du plus haut niveau. Et du coup, c'est très important pour moi de toujours mettre l'accent sur l'art de notre métier et c'est ce que je valorise le plus et c'est ce que j'ai toujours cherché à mettre en avant. Vraiment l'expertise et pas le côté superficiel du monde du fitness que les influenceurs, eux, mettent en avant, qui, je le rappelle, n'ont jamais entraîné personne, ont été soit gâtés par la nature, la génétique, ont certes certains travaillé très dur pour eux, sur eux-mêmes, mais n'ont pas accumulé l'expertise du métier. Et c'est pour ça que j'ai créé mon podcast, entre autres, et que je fais tous mes contenus sur les réseaux sociaux. C'est pour partager mon expertise du métier en tant que quelqu'un qui a étudié cette science-là et qui l'a pratiqué sur le terrain sur des centaines de personnes, des milliers de personnes à l'heure actuelle, si on compte l'expansion en ligne, et sur des dizaines et dizaines d'athlètes du plus haut niveau. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai commencé, comme tout le monde, en galérant, en essayant de trouver ma clientèle. Pour la petite histoire, j'étais à New York, donc c'était à New York que je cherchais à développer ma clientèle. Et développer sa clientèle à New York, c'est pas la même chose parce que c'est très difficile, c'est un milieu qui est très compétitif, donc on doit essayer de s'en sortir comme on peut. À l'époque, j'avais plusieurs tafs, j'avais 3 tafs et j'essayais de joindre les bouts en développant ma clientèle. Et petit à petit, eh bien, j'ai commencé à avoir 1 client, 2 clients, 3 clients, tu perds un client, tu retrouves un autre, etc. C'est la course, je fais bartender le soir, je fais des gigs de mannequin, etc. Enfin bref, c'est très 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 compliqué de s'en sortir dans cette industrie. Et c'est pourquoi d'ailleurs la durée de vie d'un coach est très courte. En général, les coachs, après 1 an, 2 ans, abandonnent, ils disent non, c'est trop dur pour moi, c'est trop dur d'avoir des clients, c'est trop dur de payer mes factures avec ce métier, donc j'abandonne. Et c'est malheureux parce que au final, ce qu'il faut, c'est continuer à pousser et avoir des processus, mettre des processus en place, et c'est entre autres ces leçons que je vais chercher à partager avec vous, que je partage avec vous à travers mes différents épisodes, à travers mes différents programmes, etc. Mais voilà, c'est malheureux de voir les gens qui abandonnent parce que si tu avais les connaissances et les leçons nécessaires pour pouvoir simplement tenir le cap là, eh bien tu pourrais continuer, éventuellement tu pourrais expérimenter énormément de succès. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, petit à petit, eh bien j'ai eu plus de clients. Suite à quoi, j'ai commencé à travailler avec une population qui avait d'une classe sociale beaucoup plus élevée, ce qui m'a ouvert des portes, qui m'a ouvert un monde de contacts qui était infini et bien entendu qui m'a élevé à une certaine classe sociale également. Suite à quoi, j'ai eu accès à des athlètes semi-pro, des athlètes ensuite professionnels d'une certaine renommée et ensuite des athlètes professionnels de la plus haute renommée dans les plus grosses ligues. Pour ceux qui savent, j'ai travaillé avec plusieurs athlètes de NBA, des athlètes qui jouent en première ligue, en Ligue 1, en Serie A, etc., etc. Ok.
les joueurs de tennis et j'en passe. Donc à l'heure actuelle, j'ai un peu tout expérimenté. Et j'ai passé un cap ensuite où je me suis dit, tu sais quoi Kev, t'as tout expérimenté, t'as eu énormément de succès sur le terrain, sur toi-même, avec tes prouesses physiques, tes accomplissements athlétiques. Et en plus de ça, tu l'as eu sur des dizaines de clients de la population générale, centaines avec les consultations et également des dizaines d'athlètes de renommée qui te font des dédicaces et tout. Ok, on va enseigner ça à d'autres professionnels du sport et de la santé. Et petit à petit, j'ai transitionné dans le monde de la formation, dans le monde des programmes à échelle, parce que petit à petit, ma communauté a grandi. Et je me suis dit, hey Kev, tu peux pas travailler avec ces gens-là en présentiel. Et c'est là où vraiment ton expertise se trouve. Eh bien, tu vas créer des programmes à échelle. Et ça, c'était très important pour moi, parce que quand j'ai commencé à créer des programmes à échelle, je me suis dit, j'ai pas envie de le faire comme tous les influenceurs, des programmes bidons. J'ai envie de ramener un peu plus de science et d'enseigner toujours, parce que au final, quand j'enseigne quelque chose, c'est ce qui me permet d'individualiser le tout d'une certaine façon, parce que je t'apprends à individualiser le tout malgré que le programme soit quelque part générique. Je t'apprends à adapter le tout à ta propre personne. Je pense vraiment que c'est ce qui fait la différence avec mes programmes versus des programmes où on te dit on dit à tout le monde de faire la même chose. Moi je dis hey, certes ça c'est ça la base, mais pour toi éventuellement tu dois considérer ça X, Y, Z et tu peux remplacer avec X, Y, Z. C'est comme ça que j'aime approcher mes programmes et c'est comme ça que je vais continuer à le faire de toute façon, parce que c'est là que se trouve la vraie science, l'art de notre métier. Et c'est très important de garder ça en tête en tout temps. Donc ceux qui consomment le programme, voilà, vous connaissez le protocole. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé, comme je l'ai dit, à switcher et j'ai commencé les formations. À l'heure actuelle, il y a des centaines de coachs qui se sont formés, entre autres avec mon programme Mentorship, qui ont fait d'autres de mes formations, de mes programmes en ligne. Et là, encore une fois, je passe un autre cap où je deviens petit à petit une compagnie de médias, certes toujours petite à l'échelle du monde, mais où je suis plus seul, où là je commence à engager des gens, où là j'ai justement un vidéaste à temps plein, une assistante, un manager de projet, des gens qui viennent collaborer avec moi, etc., etc. Parce que voilà, petit à petit ça grandit, parce que je me fixe de nouveaux objectifs et j'ai envie de créer une certaine expansion en aidant un maximum de gens. Et figurez-vous que je vais être transparent avec vous, encore une fois, c'est le but de cet épisode. Je suis un petit dans l'industrie du fit game. Je suis un petit en termes de nombre de following, mais je pense être un grand en termes d'impact qu'on retrouve dans cette industrie à l'heure actuelle, d'après toutes les métriques que l'on peut traquer. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la surface, encore, ne vous fiez pas à la surface. J'ai vu énormément de gens qui en surface avaient plus que moi, mais qui au final ont beaucoup moins que moi. Donc comprendront ceux qui pourront ici. Quoi qu'il en soit, eh bien sachez que je me retrouve dans ce stade où beaucoup me voient comme quelqu'un de privilégié. J'ai accès à certaines clientèles, j'ai accès à plusieurs célébrités à l'heure actuelle. Mon carnet d'adresses, c'est un who's who. Grâce à mes athlètes, à mes clients, je rencontre des gens de renommée. Je me retrouve dans des endroits, que ce soit ici, à Paris, à Monaco, au State, avec des célébrités ou autres. Et bref, c'est vrai que de ce point de vue-là, ma vie a changé. Je le dis à l'heure actuelle, je pense que je suis un contact du président des États-Unis. Okay? Donald Trump, Barack Obama, le prochain président. Je pense que je suis à un contact, allez, 2 contacts. En général, ils disent que tu es à 5-6 contacts quand on parle de population générale. Mais là, vraiment, je pense qu'être à 1-2 contacts de n'importe qui pour avoir n'importe quoi. Alors certes, c'est une position qui est privilégiée. J'ai travaillé très dur pour y arriver. Et je pense que j'ai pas sauté les étapes. Et ça, c'est un message qui est très important que j'ai envie de passer ici. J'ai pas cherché à sauter les étapes. J'ai investi en moi. J'ai travaillé très dur, je me suis investi jour et nuit. J'ai rajouté des heures de travail quand les autres ne les rajoutaient pas, ce qui m'a permis d'avoir une certaine avance et aujourd'hui à 32 ans de me retrouver dans la position dans laquelle je me retrouve. Et voilà, c'est la première leçon que on va peut-être en tirer ici, c'est la mentalité Kobe Bryant, la mentalité de Mamba mentality comme il l'appelait, le GOAT, rest in peace. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, j'ai fait un Mindset Monday à l'époque où j'expliquais le concept. Et le concept de Kobe Bryant, c'était simple, c'était de rajouter simplement une session de basket en plus par jour. Au lieu d'avoir 2 pratiques, eh bien, il rajoutait 3 pratiques. Il se réveillait à 4h du matin et il allait faire justement une pratique en plus. Et tout le monde se disait, mais pourquoi il fait une pratique en plus? Ça sert absolument à rien de faire une pratique en plus. Tu vas juste te fatiguer. Il disait non, parce que une pratique comme ça, tu la vends en isolation, ça représente rien du tout. Au bout de la semaine, tu as fait 5 pratiques en plus. Tu crois que ça représente rien du tout. Mais sur plusieurs années, accumulé, eh bien, je vais avoir des années d'avance. Et c'est effectivement ce qui se passe. Et aujourd'hui, je le ressens parce que j'ai passé 5-6 ans vraiment à fond, et tellement à fond que je peux presque me reposer sur ces 5-6 ans en partageant
ce que j'ai pu accumuler sur les prochaines 7, 8, 9 années. Et littéralement, c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est pourquoi d'ailleurs, pour parler concrètement, j'ai créé mon programme Mentorship en 2019. Et à l'heure actuelle, c'est l'un des programmes, encore une fois, je l'avais dit quand il allait sortir, que c'est le programme le plus pertinent dans la francophonie. Je maintiens mes mots, encore une fois. Eh bien, on est là, les gars. En 2019, on est en 2025. 6 ans après, j'ai dit, les gars, hey, je pense que j'ai 5 à 8 ans d'avance. Je pensais à l'époque parce que je pouvais pas la fermer, mais aujourd'hui on peut que la fermer. Donc tout ça pour vous dire que si vous travaillez dur, vous mettez les heures vraiment et vous allez avoir des temps d'avance. Et ça vraiment, ça fait toute la différence. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, eh bien, comme je l'ai dit, on se dit, ah, le gars, il vit bien, il est tranquille et tout. J'ai 2 enfants, je suis un papa très investi et j'essaie de jongler avec toutes ces vies-là, cette vie de préparateur physique investi avec les athlètes avec qui je travaille. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. Personal trainer avec la poignée de clients avec qui je travaille. Patron d'entreprise avec mes collaborateurs avec qui je travaille. Créateur de contenu pour partager de l'information avec vous. Et les gars, je vous avoue que je suis complètement sous l'eau. Je rencontre des difficultés énormes en termes de capacité à tout gérer. C'est marrant parce que je reçois souvent la question, les gens me disent, Kev, comment tu gères le tout? Comment tu fais pour produire autant de contenu, pour être là, pour faire ci, faire ça? Explique-nous un peu comment tu gères le tout. Et la vérité, c'est que je dis souvent, je gère rien du tout, mais c'est pas vrai au final. J'ai des process qui sont mis en place, c'est ce que je vais partager avec vous ici. Donc, je suis sous l'eau, je suis débordé et je vis au quotidien une fatigue extrême, un stress extrême et une frustration qui est extrême. Je vais m'expliquer. Fatigue extrême parce que je ne dors pas vu que j'ai 2 enfants en bas âge, ce qui rend le tout beaucoup plus difficile. Donc je vais vous emmener avec moi dans mon quotidien pour que vous puissiez vous faire une idée des difficultés que je rencontre et peut-être pour certains de vous, vous êtes dans cette situation et en espérant que ça pourra vous aider. Je me lève le matin, déjà j'ai dormi, allez, une nuit saccadée parce que voilà, les petits se réveillent, etc. Et ça fait 3 ans maintenant, donc je le sens. La première année c'était un truc, deuxième année c'était un truc, là 3e année, les gars, s'il y a un enfant qui apparaît encore, même c'est, me faites pas de poisson d'avril, c'est une blague. Kev, je suis enceinte, je saute du balcon là parce que non, il rigole. Me faites pas la blague du 1er avril, là t'as déconné. Bon, je sais avec qui je fais quoi quand même, mais hein. Je saute les gars, parce qu'un enfant en plus là, votre gars il va perdre des dreads, il va pas survivre à celle-ci. C'est ça aussi, moi je vais faire le papa discipliné qui a investi, bah ça a un prix. Quoi qu'il en soit, je me réveille le matin, les gars, après 4 heures de sommeil saccadé, 5 heures de sommeil saccadé, je suis à 30% de batterie. Donc je dois commencer ma journée avec 30% de batterie. 40% dans les meilleurs jours, 50% si la nuit a été moins saccadée. Ok, 50% de batterie. J'ai 2 horaires qui vont être différents. Le matin, c'est juste ça qui va être différent. Soit j'ai ma première cliente à 7h du matin, donc je vais me réveiller dans les eaux de 5h, entre 5h et 5h30, en général à 5h15 quand j'essaie de pousser. Et c'est là où je prends mon grand petit déjeuner. Comme ça, ma journée elle est partie. Première cliente à 7h, je reviens au bureau, je dois commencer à taffer sur des trucs, des programmes, etc. À 9h, mon vidéaste ici est responsable de création de contenu, Nabil, arrive. J'ai un client directement. Bam. Ensuite, j'ai une pause entre 2 clients de 15-20 minutes où on essaie d'optimiser la création de contenu, où j'écris les légendes, etc. Ok, on prépare un truc qu'on doit poster à midi. J'enchaîne avec mon autre client à 10h30 jusqu'à 11h30. J'ai ce client. Là, à l'heure actuelle où je vous parle, regardez, j'ai 15 minutes pour finir le podcast parce que j'ai des clients soit de renommée qui viennent ou alors des athlètes de renommée qui viennent. Là, j'ai Gaël, mon fils, qui arrive dans 20 minutes. Bon, c'est Gaël, hein, Nabil, c'est bon. Gaël, si tu regardes ça, il aura 15 minutes de retard. On est préparé, donc on a une marge de sécurité. Quoi qu'il en soit, à la fois, je suis là avec mon client, on doit directement poster un truc, on doit faire en sorte que le truc soit bien posté, etc. Je finis avec mon client, mon dernier client, j'enchaîne directement, pardonnez-moi, avec mon client de midi à 1h. Ok, j'ai fini avec mes coachings personnels. Là, j'ai 2 options. Soit je mange, soit je m'entraîne. C'est aussi simple que ça. Donc je dois choisir. Soit je mange, soit je m'entraîne. Des fois je mange, des fois je m'entraîne parce que j'essaie quand même de me maintenir en forme malgré la fatigue. Et croyez-moi, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de m'entraîner. Parce que j'ai tellement pas de force, j'ai tellement pas de jus
que je me dis, si je vide ma batterie là, j'en aurai plus pour le reste de la journée. Il me reste encore plusieurs heures. Parce que jusqu'à mettre mes enfants au lit où j'ai fini, c'est 21h. Et après, je dois ranger, etc. Je me dis, c'est chaud. Mais je dois le faire parce que j'ai une certaine responsabilité, déjà, envers moi-même, envers mes progénitures. Parce qu'on veut être le papa balèze quand même. Et envers vous, parce que mon but, c'est toujours de vous inspirer. Donc déjà, encore une leçon ici. Ayez toujours quelque chose à prouver, c'est très important. Je dis toujours, les gens disent j'ai rien à prouver, etc. Non, ayez toujours quelque chose à prouver. Prouvez à vous-même que vous pouvez vous dépasser, même quand les circonstances font que rien n'est aligné. Vous voulez également prouver au monde extérieur, ou du moins au monde extérieur qui vous importe. Et moi, c'est important de toujours inspirer ma communauté, ceux qui me font confiance, ceux que j'inspire. Donc, pour vous, et merci encore une fois pour cette confiance, eh bien, je vais continuer à travailler dur, essayer de me maintenir, et quand les circonstances s'amélioreront, eh bien, on ira de l'avant. Quoi qu'il en soit, l'après-midi, avant mon entraînement ou mon repas, là, on est création de contenu, création de programmes, parce que oui, je dois vous fournir ces programmes, parce que je dois choisir, encore une fois, je dois continuer à alimenter également la communauté qui me fait confiance en ligne, parce que j'ai envie de répondre à vos problématiques. Donc c'est pourquoi j'ai créé mes programmes de ma série Bulletproof, de ma série hybride et ma série Restore, parce que j'ai envie vraiment de vous aider. Mais comment le faire si je suis pas avec vous? Ok, je dois travailler sur ces programmes, je sais que vous attendez le prochain programme, et du coup, je dois travailler dessus également. Mais là, figurez-vous qu'il me reste pas beaucoup de temps. Donc là, à 13h30, c'est là où je m'entraîne justement 20 minutes, shout-out à mon programme Hybrid 20, 20-30 minutes. Ensuite, les gars, j'ai quoi? J'ai de 13h30, 13h45 jusqu'à 16h45, parce qu'à 17h, je vais être le papa qui va récupérer mes enfants à la crèche. C'est très important pour moi. Donc 16h45, 17h, je suis là-bas. Ok, au plus tard, j'essaie de partir d'ici à 16h45, des fois 17h, et j'arrive là-bas, vraiment, je délite fuite sur la route, mais je m'arrête pas pour aller prendre mon petit le plus tôt possible. Et du coup, c'est ça. Et à partir de là, il n'y a plus de travail, je suis un papa jusqu'à coucher mes enfants. Donc, mes journées sont très chargées, je m'arrête pas une minute, et franchement, je finis à chaque fois mes journées avec énormément de frustration. Parce que j'ai dû délaisser des trucs. Je finis ma journée, j'ai pas pu créer le programme comme je le voulais, j'ai pas pu finir tout ce que je voulais. C'est très compliqué. En plus de ça, chaque 3 semaines, je dois aller voyager je dois aller chez mes athlètes avec qui je travaille. Comme j'ai dit, je travaille avec certains athlètes de renommée. Entre autres, cette saison, j'ai choisi de ne travailler qu'avec 3 athlètes, et j'ai beaucoup de demandes. Merci à tous les athlètes qui me font confiance. Malheureusement, j'ai pas la capacité, donc je dois choisir avec qui je travaille, les gens avec qui j'ai une affinité, avec qui je travaille depuis longtemps. Donc Gaël, mon fils, entre autres ici, j'ai pas l'occasion de voyager avec Gaël, mon fils, malheureusement, parce que heureusement, malheureusement, mais j'ai une famille, j'ai d'autres responsabilités ici. Mais chaque 3 semaines, je vais voir justement mes athlètes. Et comment ça se passe quand je vais voir mes athlètes? Je vais voir soit Brel Mbolo qui joue à Monaco, à l'AS Monaco, ou alors je vais voir Amadou Onana qui joue à Aston Villa. Du coup, je dois faire mes vols, je vais rester là-bas 2 jours. 2 jours où je dois essayer je dois prévoir ces 2 jours aussi. Prévoir avec la situation familiale, les nounous, etc. Le travail, parce que si je suis pas là, eh bien, figurez-vous que mon responsable de contenu, les gens qui travaillent avec moi, assistants, assistantes, etc., eh bien, ils ont pas de taf non plus. Donc, j'ai toute cette pression qui s'accumule, et j'essaie de faire le truc bien. Et je vois que souvent, les gars, je vais être honnête avec vous, j'arrive pas à faire le tout correctement. Donc, veuillez m'en excuser si parfois je ne reviens pas vers vous directement. Si j'oublie des trucs, je dis si, pardon à Nabil, pardon à toute la team, aux gens. Parfois, les gars, c'est un peu compliqué parce que j'ai toute cette pression sur mes épaules. Et vous savez, je vous fais part de tout ça en disant que j'ai créé cette vie privilégiée. Bon, en vrai, de vrai, c'est moi qui ai choisi ça. Parce que j'ai de la chance de travailler avec ces athlètes de renommée, d'autres athlètes de renommée. J'ai eu même des contrats à l'époque où on me disait des grands noms. Si je dis les noms, les gens vont péter des câbles. Ou on m'avait dit même de déménager à LA, etc. Et voilà, j'ai créé ça pour moi. J'ai toujours voulu créer ça. Et là, j'y suis. J'ai créé le truc que je voulais. Ma propre entreprise de coaching, mon branding solide, sans jamais changer qui j'étais. Et ça encore, c'est une autre leçon à prendre à l'intérieur de tout ça, c'est soyez authentique. Parce que quand on va vous voir, c'est le premier truc qu'on va ressentir. Et on va vous aimer ou on ne va pas vous aimer pour qui vous êtes. Ne changez jamais qui vous êtes, c'est très important. Parce que c'est ça, on parle de branding, on parle de plein d'astuces de marketing, etc. Mais au final, c'est la personne que vous êtes qui va faire la différence. Et
Ça, il faut jamais la changer. Et moi, je l'ai jamais changé, peu importe qui j'avais en face de moi. Je pense que c'est une force. Aujourd'hui, je le dis toujours, j'entraîne Suzy du supermarché comme si j'entraînais une star de NBA. J'entraîne la star de NBA comme si c'était Suzy du supermarché. Le service reste le même, le personnage reste le même, le professionnel derrière tout ça reste le même. Et ça, c'est très, très, très important. Quoi qu'il en soit, eh bien, je rencontre ces difficultés où parfois, hey, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi créer comme contenu, je suis pas à la page avec les trucs que je dois envoyer avec mes athlètes, j'arrive pas à me déplacer à un nouveau moment où ils veulent que je vienne, à changer un programme quand ils veulent que je vienne, je dois me déplacer dernière minute, je dois essayer de faire un truc. C'est super stressant, super frustrant. Et vous voyez, quand je vous dis tout ça, c'est important pour moi d'être transparent en vous disant que vous allez évoluer, vous allez rencontrer de nouveaux obstacles comme je rencontre de nouveaux obstacles. Et quand je vous dis ça, je réfléchis, je me dis, mais est-ce que je changerais quelque chose? Est-ce que tu me donnes une vie alternative, différente de celle que j'ai créée là? Est-ce que je la prendrais? Et sincèrement, je pense que la réponse est non. Et c'est marrant parce que ça nous fait réfléchir sur nos situations où parfois on se plaint. On se plaint et on oublie de compter un peu nos bénédictions et de voir que au final, hey, on est chanceux. On est chanceux parce que on a rêvé d'avoir ces trucs à un moment. J'ai rêvé d'avoir cette situation privilégiée où j'ai cette flexibilité, où j'ai ces contacts avec ces gens-là, où j'ai ma vie de famille, etc. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est marrant, je fais ce témoignage un peu à cœur ouvert en vous parlant de ces difficultés, vous montrant que tout n'est pas rose, mais ça vient encore une fois avec ces bénédictions et il faut les apprécier, c'est pour ça qu'on va continuer à pousser. Et j'aimerais vous partager maintenant les différentes leçons qui me permettent de quand même performer, parce que le plus important c'est ça, et quand vous travaillez avec des athlètes du haut niveau, eh bien, vous ressentez ça directement, c'est que peu importe ce que vous vivez à l'heure actuelle, peu importe les circonstances du moment, du passé, du futur que vous pouvez prévoir, eh bien, la leçon numéro 1 à tirer dans tout ça, c'est que il faut continuer à performer. Je pense que c'est vraiment ça, la mentale qu'il faut adapter, c'est, les gars, je suis un performeur. Je vais performer. Je dis souvent aux gens qui font mon programme mentorship au coach en disant que hey, moi, quand je fais mon coaching, c'est comme si je montais sur scène. Pas dans le sens où je joue un personnage, mais je vais performer. Et ça veut dire que je vais donner mon maximum. Tout comme là, je suis extrêmement fatigué, mais je fais ce podcast-là, je donne mon maximum. Donnez toujours votre maximum. Leçon numéro 2, c'est de se diversifier dans la création de votre business. Et ça, c'est une leçon qui est très, très, très importante. Figurez-vous que je vous ai mentionné différentes branches de mon business au sein de mon domaine d'expertise. Et ça, c'est quelque chose de très important à distinguer avec la fameuse phrase où on vous dit de créer différentes sources de revenus avec différents business. Et moi, ce que je vais vous dire, c'est de créer différentes sources de revenus au sein de votre business avec votre domaine d'expertise. Comme je l'ai dit, je travaille avec la population générale, je travaille avec des athlètes de haut niveau, j'offre différentes prestations à ces différentes populations. J'ai mes programmes en ligne, j'ai mes programmes individualisés en ligne, j'ai mes coachings en face à face. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'ai su créer un business où au final ça crée une charge mentale en plus, certes, mais en même temps je ne suis dépendant d'aucune de ces avenues-là. Figurez-vous que pour la plupart des influenceurs, peu importe à quel point ils ont un grand following, si demain on ferme leur page Instagram, c'est des clochards. Demain, si tous les réseaux sociaux sautent, je suis bien, je suis OK. Parce que j'ai ma fondation solide en présentiel et j'ai pas peur de travailler dur parce que j'ai aussi de l'expertise. Et figurez-vous que peut-être que j'aurais dû commencer avec une première leçon si vous n'êtes pas encore là, parce que là j'ai sauté peut-être une étape. Mais la première leçon, c'est vraiment d'investir en vous. D'investir en vous tellement que vous accumulez des années d'avance. Et c'est ce qui me permet justement de me retrouver dans ces situations où j'arrive à accumuler autant de taf, bien que ça soit stressant, etc. Mais j'ai tellement encore, j'en ai tellement en rab. Souvent les gens me posent la question, ils me disent Kev, comment t'as fait pour faire 300 et quelques épisodes? Je vous dis, des fois je suis en manque d'inspi. Mais tu mets le mic, tu mets la caméra, tu me donnes un sujet, pam, pam, pam. Je peux parler sans prise de notes, sans rien. C'est pas scripté. Parce que j'ai accumulé énormément de savoir sur tout ce que j'ai pu lire, sur quoi j'ai pu me former, sur ce que j'ai vécu sur le terrain. L'expertise, les amis. L'expertise, le temps investi en vous, ça va toujours vous rapporter.
Et encore une fois, je le dis, je surfe sur ça. 6 ans que je fais mon podcast et je peux compter sur le doigt d'une main. Même vous, mentionnez-moi tous les podcasteurs qui peuvent parler devant la caméra comme ça. 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 1h30, sans s'arrêter, sans prise de notes, sans script. Il n'y en a pas beaucoup. Et encore une fois, j'aime pas l'arrogance, mais je déteste encore plus la fausse humilité. Et ça, je le dis encore une fois, en espérant que vous allez appliquer ça. Investissez en vous. Je me rappelle de Jordan Peterson qui parlait de ça, de comment gérer son speech. Il disait dans ton speech, ce que tu veux surtout avoir, c'est un gros bagage de connaissances sur ce sur quoi tu vas parler, versus essayer d'apprendre un truc par cœur. Non, tu veux déjà connaître le truc parce que c'est ce qui te permet de divaguer et ensuite de revenir et de continuer à élaborer l'idée avec laquelle tu avais entamé ta discussion ou ta présentation. Okay, et c'est ce que je fais dans tous mes podcasts en gros. Ça te permet de divaguer, revenir et de toujours être pertinent. Donc voilà, investissez assez en vous. Sinon, leçon numéro 3 qui m'a énormément aidé, c'est de toujours garder cette mentalité où, comme je l'ai dit, on doit toujours faire le taf. Toujours faire le taf. Peu importe les circonstances. J'arrive, je suis fatigué, j'ai pas envie de faire ce podcast. Aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, je voulais pas faire ce podcast. J'avais pas trop d'inspi. Mais on va le faire. On va trouver un sujet, on va le faire. J'ai pas envie de faire les vidéos tutoriels que je dois faire après parce que je suis pas en forme. J'ai pas envie de montrer, mais on va le faire. On va le faire parce que c'est la mentalité que l'on veut adapter. Et ça, c'est très important. Vous n'avez pas le choix. Et c'est marrant parce que souvent, les gens pensent que parce que tu es entrepreneur, tu travailles pour toi-même, etc., que tu fais ce que tu veux quand tu veux. Non, c'est l'inverse. Tu es obligé d'avoir cette mentalité-là si tu veux réussir. Hey, tu fais le taf quand on a envie et quand on n'a pas envie. Et je vais vous dire un truc encore une fois pour faire le parallèle avec les athlètes de haut niveau. Vraiment, ce que j'ai ressenti en travaillant avec cette population-là du plus haut niveau, c'est que il y en avait plein qui étaient... Tous, ils ont le même discours. Ils connaissent plein de gens qui étaient beaucoup plus talentueux qu'eux, beaucoup plus doués dans leur discipline, basket, sport de combat, foot, peu importe. Mais la différence, c'est que eux, ils font le taf quand ils en ont envie et quand ils en ont pas envie. Et vous voulez adapter cette mentalité. Et là, pour vous parler des process, parce que je vous ai dit qu'on voulait mettre des trucs en place, vous devez avoir un agenda. Vous voulez avoir des process en place en vous disant, hey, tu vois, cette heure-ci à cette heure-ci, c'est ce client, cette heure-ci à cette heure-ci, c'est cette production de contenu. Le mercredi, à cette heure-ci, c'est mon podcast. Le jeudi, à cette heure-ci, c'est X, Y, Z. Tout doit être orchestré au maximum en sachant que la vie arrive, d'accord? Shit happens, life happens. Et du coup, vous allez divaguer à gauche, à droite, mais vous avez un emploi du temps qui vous permet d'être le plus organisé. Je dis souvent, l'agenda, c'est pas quelque chose de positif ou de négatif. Au final, ça va dépendre de vous. C'est soit vous subissez votre agenda, soit ça devient votre meilleur ami. Et là, si vous agencez le tout de la meilleure des façons, eh bien, éventuellement, vous allez avoir du succès. Sinon, pour la troisième leçon, toujours être un étudiant du game. C'est vraiment un truc que j'aime répéter à tous les participants de mon programme mentorship. Soyez un étudiant du game. Et malheureusement, la plupart des gens ne sont que des consommateurs. Passent leur vie à consommer simplement, et c'est très bien, on est tous consommateurs à un certain degré, mais on veut utiliser cet esprit analytique lorsqu'on observe quelque chose. Comme ça, on pourra éventuellement s'en servir. Ça nous permet de voir si éventuellement on a certaines lacunes, certaines limitations à certains endroits. Ça nous permet de voir ce que les autres font de mieux et ce qu'on pourrait intégrer. Enfin bref, soyez des étudiants du game. Principalement si vous êtes sur les réseaux sociaux, eh bien c'est un truc qui est obligatoire parce que c'est quelque chose qui est en constante évolution. Avec cette leçon, eh bien justement, on veut également apprécier le changement. On veut pas être... on veut pas avoir peur du changement. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui ne sont passées que par un parcours académique, je dirais les personnes de manière générale, qui se conforment un peu dans cette vie normale de société, eh bien, ont extrêmement peur du changement. Alors que le changement, c'est quelque chose qu'on devrait embrasser. On devrait même le créer. Et ça m'amène justement au fait de parler de la prise de risque. Quand on est un étudiant du game, qu'on utilise cet esprit analytique et qu'on embrasse ce changement, eh bien, on va vouloir même nous créer ce changement. C'est ce qu'on appelle prendre des risques. Eh bien, prendre des risques, c'est souvent, ça crée des pertes parfois, mais ça peut être récompensé également. Donc, c'est un jeu qui n'est jamais garanti, mais c'est un jeu qui vaut la peine d'être joué et qui va offrir des résultats. Donc voilà, cette leçon très 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 importante selon moi, c'est ce qui nous permet de constamment être en adaptation
Et c'est le point fort de toutes les personnes qui sont dans le monde entrepreneurial, peu importe en fait le secteur. On doit constamment être en adaptation et c'est un truc que je m'efforce à garder en tête et je me dis hey, on essaye. Et si ça floppe, ça floppe. On n'a pas peur de l'échec, ok? Ça fait partie du jeu, donc on l'embrasse quand c'est nécessaire. La leçon numéro 4, c'est leçon et dernière et qui est très importante, c'est de toujours avoir un mindset de croissance et être orienté solution. Malheureusement, la plupart des gens s'orientent uniquement sur les problèmes. Et c'est bien de pouvoir analyser ces problèmes, de pouvoir les pointer du doigt. Mais il faut s'en servir de façon à ce que ça soit utile. Et ce que j'observe chez beaucoup d'entrepreneurs, dans mon milieu encore une fois, parce que c'est celui que je maîtrise le plus, c'est que ils s'enferment uniquement dans les problèmes sans chercher à solutionner le tout. C'est-à-dire, tu te plains, tu as une mentalité de victime, et j'ai dit ça dans mon domaine, mais en fait, c'est dans tous les domaines que j'observe ça, c'est que on adopte cette mentalité de victime en se disant ouais mais je sais pas, je trouve pas, j'ai pas de clients, ça fonctionne pas pour moi, ça décolle pas, etc. On ne me traite pas comme j'aimerais être traité, mais au final, on ne crée pas ce changement, on n'utilise pas cette analyse-là pour se dire hey, j'ai identifié le problème, je vais créer une solution. Et je vais vous faire part ici encore une fois, vu que je suis un livre ouvert durant cet épisode-là, d'un événement qui est arrivé récemment. C'est que ou d'un changement d'état d'esprit auquel j'ai dû faire face. Comme vous le savez, je suis authentique, j'aime être moi-même en tout temps, je suis moi-même. Et il s'avère que je suis préparateur physique, un préparateur physique qui a un certain succès sur différents aspects et également sur l'aspect financier, qu'on se le dise. Et du coup, mes enfants, je les mets dans des secteurs privés. Et ces derniers temps, ça fait quelques mois, où j'ai expérimenté un certain rejet dans ces différents environnements dans lesquels je me suis trouvé. Parce que figurez-vous que moi, mon costume 3 pièces, eh bien, c'est un jogging. Okay, je vais mettre mon jogging Nike et c'est mon costume 3 pièces. Et quand je ramène mes enfants dans ces établissements privés ou autres, eh bien je vois le regard des autres parents, je vois le regard des autres personnes. Ou si je vais rentrer dans une boutique de luxe, je vois que si je fais pas l'effort d'en faire plus que la norme, eh bien on va pas me respecter. Et quelque part ça me frustre parce que à l'époque, j'avais pas peut-être cette frustration parce que je sentais que je n'appartenais pas à ces classes sociales-là, mais là, en n'ayant ce sentiment d'appartenance de ces classes sociales-là, parce qu'au final, ce qui détermine le tout, c'est ton revenu, mais de voir que tu n'es pas accepté parce que tu n'as pas le costume 3 pièces, etc. Et je me suis dit, ça commençait à me frustrer, ça commençait à m'énerver. Et bien entendu, quand tu arrives avec ma dégaine, etc., dreadlocks, etc., grand, tismé, t'es obligé d'en faire un peu plus. Du coup, je me suis plaint et je me suis dit, je vais pas bien entendu me travestir, me changer pour plaire à qui que ce soit, mais j'ai compris que au final ça faisait partie de la psychologie de l'être humain. On associe c'est quoi le dicton, ne pas juger c'est quoi le dicton, Nabil, ne pas juger un livre à sa couverture, ne pas juger un livre à sa couverture, mais ça fait partie de la psychologie humaine. Les gens vont juger le livre à sa couverture et je peux pas aller à l'encontre de la psychologie humaine. Je peux me battre contre plein de trucs, mais si vous cherchez à vous battre contre la psychologie humaine, ça ne va pas fonctionner. Tout ça pour vous dire que je me suis dit, ok, à partir de maintenant, eh bien, je vais faire un effort. Au quotidien, quand j'ai l'occasion de ne pas mettre mon jogging, parce que je suis tout simplement un peu paresseux, je mets mon jogging. Non, mais tu sais quoi? Je vais faire l'effort d'être habillé. Éventuellement, parfois, je vais aller au travail, si j'ai un rendez-vous à gauche, à droite, je vais être bien habillé et je mettrai mon jogging quand je suis au travail ou ma tenue de sport, etc. Et croyez-moi, ça fait toute la différence. Je vois déjà le traitement qui est totalement différent. Tout ça pour vous dire que j'ai simplement illustré mes propos ici en disant que j'avais identifié un problème qui crée une certaine frustration chez moi. Je me suis braqué pendant un certain temps en me disant « Kev, c'est la faute des autres, ça devrait pas être comme ça, c'est injuste, etc. » Et au final, je me suis dit « C'est un combat qui ne vaut pas la peine d'être mené parce qu'il va être voué à l'échec. » Alors qu'est-ce que je dois faire ? Je dois trouver des solutions. Et je vais orienter le tout vers une solution. J'ai adapté ce que je pouvais adapter, ce qui était en mon contrôle, toujours en étant moi-même, toujours en restant authentique, bien entendu. Et à partir de là, on observe du changement et on a des résultats. Et cette mentalité de croissance, cette mentalité orientée solution, elle doit être appliquée dans tout, dans notre quotidien, mais dans notre business avant tout. Et ça, c'est vraiment très important. Et encore une fois, pour créer un parallèle avec les professionnels du sport et de la santé, c'est souvent un truc que je dis. J'ai des gars, au lieu de chercher à vous former de manière random, etc., à vouloir accumuler des connaissances et des connaissances, des informations, vous rencontrez un problème, ou plutôt la solution à ça, c'est, ok, tu rencontres un problème, et là tu te dis, il y a un truc que je connais pas. Tu dois attendre de rencontrer le problème, au lieu de chercher à s'inventer des problèmes qui, éventuellement, n'existent pas. Et c'est ce que j'observe beaucoup dans notre milieu. Donc, j'ai identifié un problème, un client est venu,
j'avais pas la solution à ce problème, je me renseigne, je me forme et là, j'aurai l'occasion d'aider mon client, ma cliente et les futurs clients qui rencontreront le même problème. C'est comme ça qu'on accumule de l'expertise. Et là, ça devient vraiment pertinent parce qu'on est dans une évolution qui fait sens. Encore une fois, à contraster avec le fait de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Et c'est vraiment un truc qui est très présent dans notre industrie. Donc les amis, voici les leçons qui me permettent de rester performant, de rester constant. Parce que la constance, c'est vraiment le critère le plus important malgré toutes les circonstances externes qui vont influencer votre productivité. En espérant que ce podcast pourra vous aider et que vous pourrez intégrer des trucs. Et d'ailleurs, j'ai une petite annonce, c'est officiel. À partir d'aujourd'hui, on a les inscriptions de la 10e vague de mon programme Mentorship qui sont ouvertes. Ça a été très demandé. Je l'ai dit, ça arrive au courant février. Je vous annoncerai la date en surprise. C'est officiel. Les inscriptions sont ouvertes. Checkez la description. Ça sera dans ma bio Instagram également. C'est maintenant. Les places partent très vite. On a fait un record lors de la 9e vague. Là, c'est la 10e vague, les amis. Donc, tout ce que je vous dis, les gars, 10 vagues. Comme on dit en anglais, les Américains disent you can't make this up. Tu peux pas inventer ça. Ça fait 10 vagues, les amis. 10 vagues, des centaines et des centaines de professionnels dans toute la francophonie qui ont rejoint le programme Mentorship. Donc les amis, si vous voulez ramener le tout à un autre niveau mindset, niveau aspect technique, niveau business, c'est le programme. J'ai hâte de partager avec vous et nous, on se voit / parle très bientôt. Peace. C'était le K-Swiss Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace.